Cet enfant, quasiment sourd et muet, présente bien des traits étonnants. Chez lui, l'ordre des sens paraît renversé. C'est l'odorat qui semble plus développé. Viennent ensuite le goût, la vue, enfin le toucher. Mais il prend peu à peu les habitudes de la société des hommes. Il est certain que le sauvage ne manquera pas d'être émerveillé par les beautés de la capitale. Souhaitons qu'une éducation rapide nous permette bientôt de l'entendre donner sur sa vie passée les renseignements les plus piquants. Professeur Pignel, docteur Ita, le sauvage est sur le point d'arriver. Allons voir. Ne soyez pas dire. Il a mordu, Taille, 1m39. Il doit avoir 11 ans. Peut-être 12. Bien détaché. Dentition normale. Bref, à l'extérieur, rien ne le distingue. Vous avez vu? Il a 2 cicatrices à la jambe gauche, en somme une quinzaine de cicatrices. des écorchures, des déchirures. La plupart sont dues à des morsures d'animaux. C'est un enfant qui a certainement dû tuer pour survivre. Et toutes ces marques sur son corps sont comme des récits de bataille. Oh, mais il y en a une qui est différente des autres. Écrivez. Quand il lève la tête, on aperçoit sur la trachée artère une suture de 40 mm environ qui semble être la cicatrice d'une plaie faite par un instrument tranchant. Sans doute, ceux qui l'ont abandonné ont-ils voulu l'assassiner. C'est possible, oui, je le crois aussi. Puis les feuilles seront venues se coller à la plaie, qui se sera cicatrisée d'elle-même. Il devait avoir 3 ans ou 4 ans. Sans cela, plus jeune, il n'aurait pas survécu par ses propres moyens. Mais cette plaie ne peut pas être la cause de son mutisme. Or, il ne parle pas. Oui. À mon avis, la seule cause de son mutisme, c'est l'isolement dans lequel il a vécu jusqu'ici. Allez, toi. Personne ne bouge, hein? Vous croyez pouvoir faire quelque chose pour lui? Oui, je voudrais tenter de faire son éducation. C'est mon désir et j'y pense depuis que j'ai découvert son existence en lisant le journal des débats. Mais pour cela, il faudrait que l'administration me confie complètement la garde de cet enfant. Vous voulez l'emmener avec vous? Chez vous? Oui. Et comment ferez-vous? Ma gouvernante, Mme Guérin, s'occupera de lui. J'habite une... Voilà l'enfant. Bonjour mon garçon, tu seras bien ici. Nous soignons. J'ai obtenu que l'enfant me soit confié et ma gouvernante, Mme Guérin, recevra de l'administration 150 francs par an pour ses soins et peines. Je connais la difficulté de ce que nous entreprenons. Ce qui me passionne chez le sauvage, c'est que tout ce qu'il fait depuis son arrivée à Paris, il le fait pour la première fois. Je dois dire qu'actuellement, il est insensible à toute espèce d'affection morale, et malgré les mauvais traitements qu'il a subis à l'institution, personne ne l'a jamais vu pleurer. Mais docteur, en ce moment je sais qu'il ne comprend pas, mais est-ce qu'il nous entend? Il nous entend sans nous écouter, de même qu'il regarde sans voir. Nous allons lui apprendre à regarder et à écouter. Ta main. Voilà. Ouvre la bouche. C'est mieux. Oh! Tenez, Mme Guérin, nous verrons cela plus tard. Il faut absolument qu'il apprenne dès maintenant. Allez, serre bien tes doigts.